Savez-vous que la Bible a été écrite en langue africaine? Nous allons ensemble découvrir, parmi tant d'autres, l'une des supercheries, l'une des mauvaises interprétations, la falsification de l'homme blanc. Et pour cela, nous allons prendre Exode 17, le verset 7 qui dit « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Nous allons focaliser notre étude sur les deux mots qui sont soulignés et écrits en jaune, Massa et Meriba. Ces mots ont-ils un rapport avec la situation évoquée? En quelle langue Moïse parlait-il? Que veulent dire concrètement ces mots? Il est dit que Moïse a donné ce nom parce que les enfants d'Israël avaient contesté et tenté l'Éternel, alors que cette phrase en hébreu ou en araméen ne veut pas dire cela. Et nous allons donc étudier ensemble à travers la Bible Strong l'origine hébraïque de ces mots. Nous allons commencer par le premier mot, Massa, qui a pour code 04532. Nous allons cliquer dessus pour voir quelle est son origine, comment ça s'écrit en hébreu. D'après leur interprétation, Massa veut dire épreuve et tentation. Et ça s'écrit en hébreu, rappelez-vous que l'hébreu est une langue consonantique, c'est-à-dire ne s'écrit qu'avec les consonnes. Donc, ce mot est écrit avec 3 consonnes. Nous avons le M qui est le même, le S, c'est-à-dire le samek, et le H qui est le He. Et le H en fin de mot est silencieux. Donc, si le mot Massa veut dire épreuve ou tentation, ce qui revient à dire que lorsque nous allons chercher l'interprétation ou la traduction en cherchant épreuve, nous devons avoir Massa. Ou en cherchant tentation, on doit avoir le mot Massa. Alors ensemble, nous allons tester dans Google Traduction pour voir si c'est le cas. La traduction ici nous donne un autre mot lorsque nous cliquons épreuve. Et c'est de même aussi pour tentation, lorsque nous cliquons, ça nous donne un autre mot. Donc Massa ne veut pas dire épreuve, Massa ne veut pas non plus dire tentation. Nous allons encore essayer de vérifier d'une autre manière si le mot Massa veut réellement dire épreuve ou tentation à travers les concordances. Si le mot Massa voulait réellement dire épreuve, il devait y avoir 28 concordances parce que le mot épreuve a été employé 28 fois dans la Bible. Ou bien si le mot Massa voulait dire tentation, il devait y avoir 12 concordances car le mot tentation a été employé 12 fois dans la Bible. Or, malheureusement, là, nous n'avons que 4 concordances. Donc, le mot Massa ne veut pas dire épreuve, ne veut pas dire tentation, ce qui est faux. Nous allons aussi vérifier le deuxième mot, qui est Meriba, et qui a pour code 04809. D'après leur traduction ou leur définition, Meriba veut dire contestation ou querelle. Et en hébreu, il s'écrit avec le M qui est le même, le R, le Resh, le Y qui est le Yod, B qui est bête et le He qui est toujours silencieux. Et même dans la traduction, querelle ne veut pas dire Meriba, comme vous pouvez le constater. Nous avons explicitement démontré que le premier mot, Massa, ne veut pas dire ni épreuve ni tentation. Et Meriba, le deuxième mot, ne veut pas non plus dire ni contestation ni querelle. Essayons donc en Kikongo, Massa, Meriba. Tous nous savons que Massa, en Kikongo, c'est l'eau. Et on peut dire Massa ou Maza ou encore Mamba. Nous allons ensemble vérifier cela. Ici, on voit bien que Massa, c'est eau, cours d'eau, courant, ruisseau. Et Maza également, c'est l'eau, humidité, jus,
liquide, etc. Mamba, enfin, nous voyons que c'est toujours l'eau, le liquide, le jus ou le sucre. Passons au deuxième mot, Meriba. Le paléo-hébreu, comme le kikongo, étant une langue consonantique, nous avons donc MRB. Le me est un pronom qui varie en Congo, soit en ma, en mi ou en bien d'autres. Et le R en Congo mute parfois en K, en L, en D ou en T. Enfin, ba, c'est le verbe être en Congo, comme nous pouvons le voir dans le dictionnaire du Congo. Donc, si on écrivait ça, tenant compte de l'écriture consonantique, on aura MS, MRB. On peut transcrire la phrase en Massa Meruba ou Massa Meriba. Et lorsqu'on fait une comparaison avec quelques langues africaines telles que le Nzebi, on a Mamba Rumaba, c'est-à-dire l'eau était ici ou l'eau coulait ici. Si on renverse, on aura Mamba Maruba, comme le mot hébreu. On peut prendre aussi le Pounou, Mamba Betiva, ou bien Mamba Betiba, c'est-à-dire c'est toujours la même signification, l'eau était ici ou l'eau coulait ici. Enfin, on prend une dernière langue, le Lari, Mamba Kumaba, ou Mamba Mabeleku, l'eau était ici ou l'eau coulait ici. Donc, Massa et Meriba veut tout simplement dire l'eau coulait ici, ou encore l'eau ruisselait ici. Donc, nous comprenons maintenant que le nom Massa Meriba avait été donné non pas parce que les enfants d'Israël avaient contesté, mais c'est parce que l'Éternel avait fait couler de l'eau à ce lieu. Car cette phrase signifie l'eau était ici, ou l'eau coulait ici, ou l'eau ruisselait ici.